Bienvenue à la formation des motards. Voyons les 3 points de vue sur l'équipement de moto. Notre dentiste est équipé d'un kit d'origine d'une valeur de 3000 $. Si vous ne pouvez pas rouler comme Rossi, vous pouvez toujours glisser comme lui. Notre jeune porte un casque de vélo, des gants de jardinage et un 2x4 attaché à ses tibias. Parce que vous pouvez vendre assez de limonade pour acheter une moto, tondre assez de pelouse pour couvrir les frais de test et partager assez de photos de bides pour vous inscrire à un cours, mais l'argent des dons se tarit lorsqu'il est temps de se souvenir du matériel de protection. Et le 3e petit cochon a clairement regardé une vidéo d'Anthony. Hey, this is Anthony Threvzilla. Can you watch Decide and Ride? Ou une vidéo copieuse d'Anthony. Howdy, this is Lemmy at Revzilla TV. Version here at Revzilla. Hello, my name is Brian. Hi guys, Amy here from Motorcycle Superstore. Hey, I'm Brian Van, sportbiketrackyou.com. Hey, I'm Brandon with CycleGear. Hey, Jason, rocking my AT&T. Quoi qu'il en soit, il a trouvé une sécurité totale à des prix réduits de moitié. Inutile, inintelligent, canard, lapin. Qu'est-ce qu'un équipement de démarrage intelligent et de combien en avons-nous vraiment besoin? J'ai un jour organisé un marathon de films romantiques pour ma femme et, comme elle, vous ne vous attendez pas à ce que je commence par Das Boot. Mais le CDC le ferait et ils ont étudié 1,2 million de victimes d'accidents de moto et ils ont trouvé que les blessures les plus probables sont aux extrémités inférieures. Vérifiez cela dans d'autres pays et oui, 66% de toutes les fractures osseuses se produisent ici. Tibulofibulaire la plupart du temps. 57% des accidents de moto sont des chocs à basse vitesse contre le sol. Selon le rapport biblique de Virginia Tech sur les motards, et avec les débutants, on peut penser que les renversements sont encore plus fréquents. Vous voyez, la conduite est plus difficile quand elle est plus lente. Les vieux motards finissent par trouver leur finesse et leurs excuses pour ne pas faire ces manœuvres. Mais les pauvres débutants n'ont ni l'un ni l'autre. Donc, quand vous tombez à l'arrêt, un coup léger et un coup lourd. Ici, j'ai ma botte de moto et ici, j'ai ma botte de randonnée. C'est une bonne chaussure de randonnée. Elle m'a coûté une jolie somme. Elle a coûté une sacrée génisse. C'est du cuir. Je peux sûrement m'en sortir avec ça. Oh. Débutant, achetez des bottes pleine hauteur. Il est trop probable que vous laissiez tomber une moto de 250 kg sur votre jambe, alors trouvez quelque chose qui limite le mouvement de la cheville et l'écrasement de la majeure partie de votre tibia. Les chaussures de motocross sont comme mes propres Foxcomps et sont les meilleures à cet égard et les moins chères, fréquemment sous les 200 $. Vous n'aimez pas le style sale? Mauvaise excuse, les Foxcomps passent sous la plupart des pantalons. Sinon, Icon fabrique des chaussures plus élégantes appelées Joker, mais là nous sommes un peu plus au-dessus de 200 $. La deuxième blessure la plus courante en moto est... la tête? Non, 28%. Le thorax? Non, 27%. La colonne vertébrale? Non, 14%. Une proportion implacable de 47% des accidents implique une blessure ici. L'autre caractéristique commune de notre accident à faible vitesse est que le coureur essaie instinctivement de se rattraper. Nous nous attendons donc à une fracture radiale du col ou de Smith, selon la façon dont votre poignet atterrit. Et en effet, les études prouvent que le radius est la fracture la plus fréquente du haut du corps, donc nous avons bien compris. Mais que faire? Des glissières! Sans eux, votre main mord et se casse. Avec eux, vous aurez plus de chances de frapper et de glisser. Cherchez une pièce dure qui s'enroule autour de l'extérieur. Cela peut également prévenir ces fractures de type Smith. Five est la meilleure entreprise à proposer régulièrement des glissières. Sur leurs gants de course 200, sur mes propres Stunt Evo, même les RS4 et TFX ventilés à 60 $ ont des glissières. Un bonus est que les gants Five sont les plus précourbés. Vous voyez, les débutants sont en train de développer leur force pour tirer les leviers toute la journée. Le gant droit rigide ajoutera encore plus de résistance et vous tentera
de faire ça. Ce qui est mauvais pour des raisons que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Prenez des gants 5, il vous permettra de garder plus facilement de bonnes habitudes. Passons maintenant des plus probables aux plus mortels. L'Agence nationale de la sécurité routière a réalisé une étude sur les motocyclistes tués et il s'avère que vos chances de mourir d'un traumatisme crânien diminuent d'environ 40% si vous exercez votre liberté de porter un de ceux-ci. Indiscutablement, c'est un moyen de prévenir les blessures de tête, mais quelles blessures? Le bon vieux critère du traumatisme crânien date de 1972. Vous n'avez pas besoin de comprendre ces gribouillis, mais vous devez savoir qu'ils sont basés sur l'accélération en translation de votre tête sur la durée de l'impact. Grosse claque, courte durée, bien. Claque légère, longue durée, bien. Mais si vous êtes frappé assez fort et assez longtemps, l'indice HIC commence à dépasser 1000. Et vous avez alors plus de 18% de chance de vous fracturer le crâne comme l'ont découvert les scientifiques en lançant des objets lourds sur des personnes décédées. C'est la réalité macabre et c'est votre critère de blessure à la tête. Le critère des lésions cérébrales est apparu en 2013. Brick fait trembler notre industrie du casque parce que c'est complètement différent. Un cadavre peut vous dire quand son crâne est fracassé. Il ne peut pas vous dire si sa rotation de sa tête a suffisamment remué le cerveau pour provoquer une commotion cérébrale. Alors des connards de biomécaniciens ont fait 67 expériences sur des animaux, puis un super ordinateur a corrélé des données avec toute une série de formes de tête humaine pour en déduire ces chiffres critiques de vitesse angulaire. Whoop-de-doo! What does it all mean, Basil? Eh bien, Snell et le DOT ont basé leurs tests sur les vieux modèles qui, décennie après décennie, s'est avéré être un mauvais prédicteur des blessures à la tête. Non pas que notre moderne et élégant brick soit sans défaut, mais au moins les normes ECE et FIM prennent en compte les deux. Ils exigent une protection contre les mouvements de translation et de rotation. Pour faire simple, cherchez cet autocollant sur votre casque. Ce sera aussi simple que ça, bientôt. En effet, les tests de rotation de l'ECE ne sont entrés dans les critères qu'à partir de la version 22.06 qui est sortie... le mois dernier? Pour l'instant, vous pouvez vous attendre à ce que tout ce qui se trouve dans les rayons soit encore marqué 22,05 et donc pas nécessairement testé pour la protection contre la rotation. Le Bitwell Gringo est l'un des rares choix sûrs à cet égard. Il est parfaitement rond et les casques ronds ont tendance à réussir les tests briques. Il a également été récemment redessiné pour répondre à la norme ECE, ce qui signifie que Bitwell a conçu en sachant que les exigences de rotation de la norme 22,06 allaient arriver et a probablement couvert ses bases. Notre Gringo pèse 1500 grammes, ce qui n'est pas du tout fatigant pour les muscles du cou non entraînés des débutants. Et le plus rare, c'est qu'il existe plusieurs couleurs, dont beaucoup ne sont pas noires. La visibilité est la caractéristique de sécurité la plus négligée d'un casque. Choisissez quelque chose de brillant. J'ai une opinion impopulaire sur les vestes et les pantalons, alors permettez-moi d'éviter les reproches en parlant de chiffres. Nous savons que la plupart des décès résultent d'un traumatisme à la tête ou au cou, alors combien de décès en moto peuvent être attribués à des blessures au thorax? 4%. L'abdomen, les lombaires et la colonne vertébrale réunis à un autre 4,5%. Et pour les bras, 0. Hanches et jambes, 0. C'est donc ici que je deviens un homme terrible, horrible, pas bon, très mauvais pour avoir dit que cela ne vous tuera probablement pas de rouler sans veste et pantalon de moto. Statistiquement, ce n'est probablement pas le cas. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous devriez rouler en sous-vêtements. Une fois, j'ai eu des graves éraflures et je me suis évanoui sous la douche pendant une semaine. Mais si vous devez vous contenter de n'importe quoi, ce pantalon Carhartt dans votre placard, cette veste en cuir à 15 $ dans une friperie, ce sont les endroits les moins risqués pour faire un sacrifice. Et si vous détestez les sacrifices, choisissez un équipement doté d'une protection dorsale conforme à la norme CE par souci de sécurité. Il s'agit de la caractéristique la plus souvent oubliée dans les vestes de moto, ce qui est maladivement ironique car c'est la seule chose qui soit statistiquement pertinente pour sauver des vies. Félicitations à Icon, la société qui remplit systématiquement ses blousons d'un blindage complet conforme aux normes CE, généralement en D30, qui doit être cher à l'achat car il est si doux à porter pour nous. C'est le 250 Mesh AF, avec AF signifiant exactement ce que vous pensez qu'il signifie. Icon sera Icon. Pourquoi choisir une veste d'été pour les débutants? Parce qu'elles sont considérées comme des articles secondaires et donc moins chers. Ce qui est amusant parce que vous pouvez jeter un imperméable par-dessus votre veste d'été pour faire votre quotidien l'année, alors que vous ne pouvez pas vraiment faire fonctionner une veste de toute saison en été. Vous savez déjà ce que je vais dire à propos de ce coloris gris argenté réfléchissant, alors laissez-moi juste dire merci d'avoir regardé.